Salut! Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour vous montrer un petit peu un comparatif entre deux séances. Donc alors c'est une petite vidéo pour te montrer un petit truc à Boris, pour illustrer une question qu'on peut avoir sur la fréquence cardiaque et comment entre guillemets l'analyser. Donc personnellement j'utilise une ceinture, donc c'est des données qui vont être plutôt très fiables, hein. Je trouve que la ceinture Garmin elle est vraiment très fiable. Et c'est pour donner donc, du coup une logique de progression entre une séance que j'ai faite donc, du coup, le 26 octobre, qui était une séance entre guillemets rapide, hein. On voit c'est du 30 secondes, 1 minute, après tu fais 4 fois 4 minutes, repos 2 minutes, et après 2 fois 2 minutes, repos 1 minute. Et du coup je l'ai refait après le 23 novembre, exactement la même séance. Donc c'est pour donner un petit peu une logique de progression, sachant que sur des plans d'entraînement tu peux avoir deux choix. Soit tu vas garder exactement la même séance toutes les semaines, puis tu vas l'augmenter au fur et à mesure. Soit en fait d'ailleurs tu vas les faire une fois tous les mois par rapport à ton bloc, tu vas apporter plutôt de la diversité au fil des semaines pour après d'ailleurs refaire la même séance, tu vois, une fois tous les mois. Donc c'est ce que je fais parce que d'ailleurs ça me permet de garder un petit peu une certaine un côté un petit peu ludique et puis éviter déjà d'une part la monotonie et puis surtout aussi la pression de semaine en semaine pour te dire bah putain si j'arrive plus à progresser ça craint. Là au moins derrière comme c'est toujours des séances un petit peu différentes, derrière je peux me juger toujours par rapport à ce que j'ai fait un mois avant et puis de faire monter toujours cette séance, toujours avec une progression sur un mois. Donc la séance que j'ai fait le 26 octobre c'était la toute première fois que je le faisais, donc du coup j'y suis allé un petit peu à tâtons, tranquille, c'est-à-dire que j'ai pas forcé à fond. On va le voir. Alors déjà, si on regarde, tu vois, par exemple, sur la fréquence cardiaque, on voit que j'étais à 156 de moyenne, et celle que j'ai faite, du coup, un mois après, j'étais à 158. Donc on a l'impression que c'est à peu près similaire au niveau des deux séances. Mais en vrai, non. Hein. Là, je vais te parler plutôt de la mesure de l'effort, donc c'est-à-dire comment moi je l'ai ressenti. Non, cette séance-là, le 26 octobre, elle était vraiment facile pour moi. Et on voit que, du coup, sur ces séances-là, donc on va virer la cadence, on va virer l'allure, on s'en fout, on va garder la VAP. En gros, je suis allé comme ça. Les deux premières séries, donc je suis allé relativement vite. Je crois que je suis allé à peu près en gros à 3,30. On était du kilomètre. Et après d'ailleurs, je suis allé à 4,15, 4,20 à peu près sur trois séries. Celle d'après, je suis allé à 4,05, 4,10 du kilomètre. Puis après les deux dernières, je suis allé relativement vite, mais j'ai gardé de la marge. Le but c'était de faire la séance et de voir un petit peu ce que je vais aller dessus et un peu le niveau que j'avais, voilà, mais plus à tatillon. Et on voit au niveau de la fréquence cardiaque que voilà, je suis monté à 173, tu vois, j'étais vraiment de la marge, 177, 181, voilà, je suis monté voilà, à 181 au plus haut, en gros, sur cette séance-là. Donc vraiment, elle était facile. Voilà. Mais la perception de l'effort, c'est que c'était facile. Du coup, après, là, je la refais un mois après, je me dis, qu'est-ce que je fais Je reprends la même séance, je me dis, bon, honnêtement, elle était facile, je peux augmenter les allures. Donc j'avais un choix, soit je les augmente très fortement, soit j'y vais plutôt tranquillou bilou. C'est-à-dire que si, alors je crois que j'avais bien fait les petits tours là-dessus, voilà. On va dire que les portions de 30 secondes, les deux premières, je les avais fait à 3,27 et tout. Bon, moi, je pense que je pouvais les garder comme ça, je me dis, bon, je vais les garder. Et celle d'après, donc 4,16, 4,13, 4,14, 4,06. Là, par contre, je peux aller, je sais pas, on va dire, je les fais tous à 4,06, voilà, plutôt que faire du 4,14, 4,13. Je les fais tous à 4. Enfin voilà, en gros, j'augmente l'allure. Et puis après les deux dernières, je les garde peut-être avec les deux d'avant, là, tu vois, 3,22, voilà. Tu vois, c'était une idée que je voulais faire. Après, d'ailleurs, comme je suis un peu une brute en ce moment, je me suis dit, non, je vais vraiment y aller très très fort. Donc du coup, j'y suis allé vraiment, je peux dire presque au max, mais pas loin du max. Toc. Donc là, on regarde les deux premières. Donc je mets la VAP parce que là, le truc, c'est que j'étais... la première séance a été facile, hein, celle-là, parce que d'ailleurs, j'étais que sur du plat. Et là, non. Là, c'est un peu vallonné. Hein. J'ai pas accès au plat en ce moment. C'est chiant, mais c'est pas grave. Donc du coup, j'y suis allé plutôt... donc je vais prendre plutôt la VAP de Strava. Et donc du coup, j'y suis allé, quand on regarde, vraiment comme une brute, hein, parce que derrière, j'étais plutôt en gros à 3,40 du kilomètre. Sachant que sur la fin, je sais pas si je baissais un peu l'intensité, mais c'est compliqué à dire, hein, parce que bon, les mesures GPS sont pas forcément excellentes, quoi. Mais en gros, voilà, j'ai fait à peu près tout. Les deux premières ici à 3,20, après je les ai faites à peu près à 3,40, et puis les toutes dernières, je les ai fait à 3,50. Et donc du coup, forcément, je suis allé beaucoup plus vite que celle d'avant. Et on peut voir au niveau du cœur, c'est que, en gros, le plus haut que j'ai atteint, et ça doit être quelque part par là, 184, 185. En gros, je suis pas monté extrêmement haut dans les tours, sachant que à la première série de 4 minutes, c'était dur.
Je ventilais beaucoup. Vraiment, je pense que j'étais pas loin du niveau de max, mais j'en pouvais plus quoi. Dès la première série, donc du coup, ce qui fait que j'ai plein d'employés pour faire les autres séries. C'est pour ça que les 2 dernières, je les ai fait plutôt en détente parce que j'avais quand même beaucoup donné avant, donc c'était assez compliqué. Hein. Euh, mais on voit, en gros, tu vois que bah, le cœur, en fait, il a atteint plus ou moins un plafond dès le début. Et tu vois, il est à 185, mais tu vois en soi, je m'en fous en fait derrière. Je pouvais pas faire plus. Hein. Honnêtement, là, c'était compliqué de faire plus. Euh, la seule chose que là, si j'arrive à faire plus, on va en parler juste après. Bah, tu vois, le cœur, il monte pas plus haut. Donc bon, je vais pas me dire, tiens, j'avais 15 battements comment dire, de réserve cardiaque pour pouvoir faire la séance. Pour moi, c'était pas accessible. Et en soi, le cœur, bah, des fois, il monte plus haut dans les tours, des fois, il monte pas haut dans les tours. Ça, c'est un peu au gré du vent, quoi. C'est compliqué à dire. Donc, tu vois, là, à mon avis, je suspecte qu'il n'est pas monté très haut dans les tours parce que, bah, je vais pas dire que j'étais bien reposé, mais je pense que j'avais fait une grosse séance au seuil le jeudi d'avant, qui était plutôt intense. Ce qui fait que bah, le corps, je pense qu'il avait plutôt bien réagi à cette séance, ce qui fait qu'il bah, il recycle très très bien les déchets. Puis tu vois, on voit que le cœur il redescend vachement bas, tu vois. Tu vois, j'ai redescendu à 149, tu vois, au bout de 2 minutes, enfin, j'ai redescendu très très bas. Alors que bah, je baissais pas forcément trop l'allure. Hein sur les portions de. Tu vois, là, on voit que j'étais ouais, à 10 km/h, quoi, à peu près. Sur les séances entre les différents repos, tu vois, je marchais pas. Donc, difficile à dire. Des fois, ton cœur, il se repose bien. Et puis, en fait, ça change rien parce qu'au niveau de la perception de l'effort, moi, j'étais pratiquement à mon maxi. Là, donc, bon. Donc, ce qui veut me dire que là, alors je pense que c'est une séance que je vais refaire. Je pense que je vais refaire ce bloc d'entraînement encore une fois. Et ben, la fois d'après, il y a de grandes chances que pour moi, la marge de progression que je vais avoir, c'est de le faire sur une piste ou au moins du moins sur du plat et pas de virage et bien plat. Où là derrière, je vais pouvoir m'exprimer encore plus. Donc du coup, là, je pense que je peux pratiquement le faire, à mon avis, peut-être partout à 3,30. On verra. Je pense que je le tenterai comme ça. Et bah derrière, ça me permettra de vraiment bien boucler. Parce que derrière, à mon avis, si j'arrive à passer sur du 3,30, le bloc d'après, je suis pas sûr de réussir à faire du 3,25, tu vois, par exemple. Bon, c'est pour ça qu'il faut que je passe carrément à autre chose. Ou d'ailleurs, je redémarre plus bas. Mais tu vois, c'est pour dire un petit peu la logique de progression, c'est que faut pas trop se poser de questions sur la fréquence cardiaque, faut juste voir bah, comment tu te sens. Quoi. En gros, tu vois, la toute première séance que je faisais, bah, tu vois, j'avais de la marge, je me sentais bien. Ouais, donc du coup, je sais que je pouvais augmenter. Si je voulais garder de la marge, c'est un bloc d'entraînement que j'allais refaire, je sais pas, sur 5 mois, 6 mois, 7 mois. Bah, derrière, la séance d'après, au lieu de la faire directement à bloc, comme un con, bah, tu vois, ouais, je l'aurais fait ici sur du 4,05 ou du 4,10. Donc du coup, bah, j'aurais progressé en fait en ce moment, parce que j'aurais fait une séance qui serait un petit peu plus violente. Et après, la séance d'après, bah, j'aurais été à 4,05, puis après à 4, après 3,55, 3,50. Alors tu vois, en fait, pour dire, sachant que là aujourd'hui, j'ai réussi à la faire à peu près à 3,40. C'est pour dire, en fait, j'ai de la marge de progression, mais énorme en fait en soi, si j'avais utilisé cette logique de progression. Mais là, du coup, comme je me dis, de toute façon, en tous les cas, je vais passer sur d'autres types de séances dans à peu près 2 mois. Bah, autant vraiment aller se donner à fond pour vraiment voir un petit peu ce que je vaux sur ces séances-là. Comme ça, du coup, quand j'y reviendrai dans, je sais pas, 6 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, et bah du coup, je vais voir un petit peu comment j'ai progressé là-dessus. Mais c'est pour donner un petit peu une perspective d'évolution. Faut voir la progression sur du long terme. Faut voir un petit peu comment tu te donnes à fond ou pas. On va dire que là, sur mon RPE, j'étais ouais, à 7, 8. Bon, j'ai vraiment de la marge. Là, ici, j'étais à mon avis à du 9,5. Là, c'était tendu, c'était vraiment tendu. Hein. Je sais pas si j'aurais pu faire plus, quoi. Et je pense que je peux atteindre vraiment, voilà, ou un 9, tu vois, j'étais à 9. Tu vois, je pense que je vais atteindre un 9,5, 10 si je suis sur piste. Là, je pense que je pourrais y arriver, quoi, en gros. Mais je veux dire, voilà, au niveau des fréquences cardiaques, tu vois, si on prenait la différence entre les deux, j'avais pris un petit peu Garmin. Bon, tu vois, j'étais monté à 185, sur l'autre, bon, j'étais pas monté spécialement haut, mais bon, c'est pour dire, voilà, on s'en fiche un peu de la fréquence cardiaque, c'est pas un indicateur extrêmement fiable. On peut le voir ici que bah, effectivement j'avais de la marge hein, sur sa fréquence cardiaque. Mais là ici on peut se dire aussi, bah, c'est bizarre, t'as de la marge quand même, parce qu'il te manque encore 14 battements, quand en gros si j'ai une FC max à peu près à 200, il me manque quand même pas mal de battements quoi. Ouais mais tu vois je peux pas, donc bon, je sais pas quoi dire, on verra bien le mois prochain, qu'est-ce que ça va donner, mais tu vois je me pose pas spécialement la question. C'est une variable qui existe, et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, si ça a éclairé des gens sur une logique de progression, je pense que je ferai une vidéo plus en détail sur cette question. Voilà, je te remercie de m'écouter, puis je te dis à plus. Salut!